La France, on peut dire ce qu'on veut, mais on habite quand même dans un beau pays. Et pourquoi ça? Eh bien parce qu'ici, aucun jeu n'a jamais été banni. Mais bon, partout autour du globe, c'est une toute autre histoire. Si vous suivez cette chaîne, il y a de bonnes chances que vous fassiez partie de ces magnifiques personnes qui savent apprécier un bon jeu vidéo. Qu'il soit réaliste ou totalement fantaisiste, pacifiste ou complètement gore et violent. Vieux ou récent, les jeux vidéo font partie de nos vies et contrairement à ce que certains affirment, ils font partie de l'art à part entière. Au même titre que le cinéma ou encore la peinture. Dans un monde libre comme le nôtre, le jeu vidéo contribue parfois à faire passer des messages, à nous faire réfléchir sur la société tel un épisode de Black Mirror ou parfois juste à se défouler sans aucune raison. Pourtant, certains se sont donné comme objectif de censurer cet art, parfois en dépit de tout bon sens. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo qui ont été interdits à la vente. Pas en France du coup, mais parfois dans des pays pas si différents du nôtre comme la Belgique ou encore l'Allemagne. Et vous allez voir que dans certains cas, les raisons évoquées sont pour le moins vaudevillesques. Et vous savez quoi d'autre devrait être illégal? Eh bien votre alimentation. Vraiment, quand je vois ce que vous mangez chaque journée, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un arrêté municipal pour vous stopper dans votre folie. Mais pas de panique car HelloFresh sponsorise cette vidéo pour vous aider à enfin manger sainement. HelloFresh est le leader mondial des kits repas. Le fonctionnement est très simple, vous choisissez sur le site combien de repas vous avez besoin, votre régime alimentaire et hop, HelloFresh vous livre les ingrédients pour faire jusqu'à 5 recettes toutes les semaines. Et vous pouvez modifier le type de recette à votre guise parmi les 20 proposés chaque semaine, vegan, low carb ou même tester des plats internationaux ou rester sur des plats plus traditionnels. Tous les ingrédients sont évidemment frais et sont sélectionnés minutieusement par HelloFresh pour toujours être de la plus haute qualité possible. Grâce à cette livraison hebdomadaire, vous ne serez plus là à stresser pour trouver tout ce dont vous avez besoin. Tout est déjà chez vous et il vous suffit de suivre pas à pas les recettes fournies par HelloFresh pour ainsi sublimer votre palais et en même temps manger enfin bien plus sainement. Et vu que les repas peuvent être prévus pour plusieurs, le tout est partageable avec qui vous voulez, amis, famille, qui vous voulez j'ai dit. Et évidemment pas besoin d'être un chef pour préparer tout ça, alors épatez qui vous voulez en proposant ces recettes qui répondront toujours à leurs exigences alimentaires, quelles qu'elles soient. Si même moi je peux réussir à les faire, vous n'avez aucune excuse de votre côté. Cliquez sur le lien en description et utilisez mon code LEOFRESH pour ainsi bénéficier de jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box HelloFresh. Maintenant que vous avez enfin pu vous faire une assiette saine en regardant cette vidéo, on peut se concentrer sur le sujet de celle-ci, ces fameux jeux tellement pas gentils qu'ils ont été bannis. Et on commence tout de suite avec Wolfenstein interdit en Allemagne. Si vous connaissez cette série de jeux vidéo, vous doutez sûrement un peu de ce qui va venir. En effet, l'histoire des différents opus de Wolfenstein se déroule dans le contexte d'un monde régi par les Allemands des années 40. Oui, on peut pas non plus le dire aussi sur YouTube. Finalement, c'est un peu la même censure, on va pas dire le N-word. On retrouve donc différents symboles liés à ce régime partout dans le jeu. Et même si le but est bel et bien de les zigouiller à coups de lance-grenade, l'Allemagne n'a pas apprécié l'idée qu'on retrouve ce genre de symbole dans ce qui est considéré comme un simple jeu et non comme une œuvre avec une dimension artistique. Résultat, le studio Machine Games aura été forcé de créer une version censurée du jeu, dans laquelle tous les symboles du régime de l'époque auront été remplacés par des symboles neutres créés par cette occasion. On peut voir ces symboles sur certains éléments de décor ou encore sur les uniformes des ennemis. Alors d'un côté, on pourrait se dire ok, on veut enfouir cette histoire honteuse, bon, sans être d'accord avec ça car ça fait quand même partie de l'histoire et on ne peut pas la changer très bien, mais alors pourquoi ne pas appliquer ça à tous les arts? Le fait que cette loi s'applique aux jeux vidéo et pas aux films par exemple met en lumière un certain mépris pour cet art pourtant si riche. Vous imaginez si on demandait à un réalisateur de film de faire ce genre de choses? Bah ce serait un scandale de fou. Là, c'est passé comme une lettre à la poste à l'époque. EA Sport MMA interdit au Danemark. Vous connaissez sûrement cette discipline de free fight et si vous avez déjà vu un combat de MMA, vous avez vite compris que les gars n'étaient pas là pour faire dans la dentelle. Pourtant, ce n'est pas à cause de la violence des combats que le jeu s'est retrouvé interdit à la vente au Danemark. Non, la raison, vous la voyez actuellement à l'écran. Quoi, y a rien qui vous choque? Pourtant, c'est vraiment en plein milieu de votre écran. La raison de l'interdiction de la vente du jeu, bah c'est tout simplement les sponsors affichés sur le ring. En effet, vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'au Danemark, les boissons dites énergisantes sont tout simplement interdites. Alors quand un jeu déboule avec des pubs Rockstar Energy Drink placardés partout, bah disons que ça ne plaît pas à tout le monde. Cette fois-ci, le studio décidera qu'une version censurée nuirait trop à l'authenticité du jeu et décida donc de tout simplement annuler sa sortie dans le pays. Résultat, comme pour tous les jeux de cette vidéo, finalement, si vous voulez profiter du jeu dans sa version originale ou bien même juste en profiter tout court dans le pays en question, vous serez plus ou moins obligé de vous le procurer de manière illégale. Alors après, je sais pas si vraiment ça allait ruiner l'authenticité du jeu d'enlever les pubs pour boissons énergisantes. Peut-être un argument un peu fallacieux du côté de chez EA, mais je veux pas m'avancer.
commencer. DayZ banni en Australie. L'Australie a un lourd passé en ce qui concerne le bannissement de jeux vidéo. C'est très facilement l'un des pays les plus sévères. En fait, jusqu'en 2011, la classification la plus haute pour les jeux vidéo était 15+, indiquant que le contenu était adapté à des personnes de 15 ans et plus. Est-ce que ça veut dire que tous les jeux violents étaient dans cette catégorie? Vous vous doutez bien que non, hein. Les jeux ayant un contenu qui devait être classifié en 18+, étaient tout simplement refusés à la classification, car cette fameuse classification 18+ n'existait tout simplement pas pour les jeux vidéo. Et donc, les jeux étaient bannis. C'est seulement en 2011 qu'elle vit le jour, sauf que certains jeux n'ont pas attendu 2011 pour devenir violents. Ces derniers ont donc tout simplement été exclus jusque là. Alors ok, à partir de l'apparition du 18+, certains ont pu enfin sortir, mais c'était trop tard dans bien des cas. Et surtout, la case 18+ n'est pas la case où on met tout ce qui est au-dessus de 15+, hein. Ben non, on peut aussi se faire refuser la classification 18+, et donc se voir interdire la sortie du jeu dans le pays. Ce fut par exemple le cas du fameux jeu DayZ. Et encore une fois, ce n'est pas la violence qui donna lieu à cette interdiction de sortie, mais tout simplement le fait qu'on pouvait se fumer un petit joint pour restaurer ses PV. Et parmi les critères de refus de classification, on trouve justement l'utilisation de drogue. Les autres critères de refus sont assez divers et nombreux, mais incluent entre autres la zoophilie ou encore l'inceste. Overwatch, Rocket League, Lost Ark, FIFA et beaucoup d'autres interdits en Belgique. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Ici encore, on ne parle pas de jeux interdits car ils sont violents, mais plutôt à cause d'une fonctionnalité qu'ils ont tous en commun. Et vous ne voyez pas c'est laquelle dans ces jeux? Et si je vous mets ce petit bruit bien caractéristique? Oui, ces jeux ont été interdits car ils utilisent le système de lootbox. Bon, en réalité, certains comme Overwatch ou FIFA ont pu continuer d'exister dans le pays en s'adaptant, mais d'autres auront bien fini par être interdits. Mais c'est quoi le problème avec les lootbox au fait? Eh bien, ces dernières sont tout simplement considérées comme une sorte de jeu de hasard. Si vous voulez mon avis, je suis assez d'accord avec cette classification. Le problème, c'est qu'en Belgique, les jeux de hasard sont interdits aux moins de 21 ans, et en même temps, aucun système n'est présent pour empêcher les mineurs d'acheter un jeu vidéo. On pourrait donc se retrouver avec une personne de moins de 21 ans qui se met à acheter des lootbox ou de quoi les ouvrir avec de l'argent bien réel, et ça ne passe pas. En France par exemple, on a considéré que les lootbox n'étaient pas comparables aux jeux de hasard interdits aux moins de 18 ans, donc pas de problème chez nous. Même si bon, au vu de certains jeux comme Diablo Immortal, là pour le coup ce serait cool qu'on soit plus sévère, hein. Perso, payer 100 000 balles dans un jeu qui est censé être free to play parce que justement le système de lootbox est ultra pervers, je trouve qu'il y a une certaine dissonance cognitive. God of War interdit en Arabie Saoudite. Bon, celui-là n'aura pas été banni de manière permanente, mais seulement quelques temps. Mais il fallait que je vous en parle parce que l'une des raisons est assez drôle je trouve. En effet, God of War était interdit car il contenait des scènes de nudité partielle, mais aussi car il contenait le mot God dans le titre. God signifiant bien sûr Dieu en anglais. Et vous le savez tous, il n'y a qu'un Dieu, et quiconque affirme le contraire est accusable de blasphème. Et ça là-bas, c'est juste intolérable. GTA interdit, un peu partout en fait. Comment faire une vidéo sur les jeux interdits sans parler de GTA? Dès son premier opus, le jeu s'est attiré les foudres de nombreux pays. Chine, Thaïlande, Émirats Arabes Unis, tous ces pays ont à un moment interdit Grand Theft Auto. Et cette fois-ci, c'est bien pour des raisons de violence gratuite et de contenu portant sur le sexe. Bon, après, quand le jeu s'appelle Grand Theft Auto, on sait à quoi s'attendre. En effet, c'est le nom qu'on donne au vol de véhicules. Malgré ça, dans bien d'autres pays, les différents opus de jeu échapperont au bannissement, mais jamais à la critique. On a tous déjà vu des vieux dire que les jeux vidéo rendent violents, malgré le fait que les études ont démontré que ce n'était pas le cas. Mais quand un taré se met à tirer sur tout le monde et qu'on se rend compte qu'il avait installé GTA sur son PC, ça nous donne une excuse pour éviter d'avoir à réfléchir. Bref, les jeux font toujours polémique, mais les joueurs les apprécient toujours. Et finalement, c'est tout ce qui compte, non? Saints Row 4, interdit en Australie. Le jeu mettrait en avant des violences sexuelles. Est-ce qu'on parle de viol, d'agression? Pas vraiment. Enfin, c'est ce que se dirait n'importe qui de sain d'esprit. Pourtant, la présence d'une arme dénommée sonde anale alien aura suffi à rendre le jeu interdit en l'état en Australie. Ouais, cocasse. Far Cry 3, interdit en Indonésie. Vous avez l'habitude, hein. Encore une fois, le problème n'est pas la violence du jeu. Ce dernier se déroule en Indonésie et le gouvernement a tout simplement estimé que le jeu donnait une mauvaise image du pays. Résultat, interdiction de vendre le jeu sur le territoire. On peut parler de Winnie l'ourson et son rapport à la Chine dû à la ressemblance au président, mais là on est pas mal non plus, hein. Homefront, interdit en Corée du Sud. Alors celui-là est un peu plus complexe. En gros, dans le jeu, la Corée du Sud a été intégrée à la Corée du Nord dans une unification, et l'entité qui en ressort, c'est le méchant du jeu. L'image de la Corée du Nord est donc négative, et pour des raisons politiques, la Corée du Sud a préféré interdire le jeu afin de ne pas froisser Kimi, hein. Mais ça c'est en gros, vraiment en gros, histoire de pas non plus vous plomber avec tout ça. Pour ce qui est de la sortie du jeu en Corée du Nord par contre, évidemment qu'il n'est pas sorti non plus, hein. Comme je pense tous les jeux cités dans cette vidéo, ou même tous les jeux tout court en fait. Mass Effect 2 et 3 interdits aux Émirats Arabes Unis. Un jeu vidéo a beau être un jeu, il y a des sujets avec lesquels on ne rigole pas dans certains pays. Défourailler des aliens, d'accord. Avoir des relations sexuelles avec ces aliens
aliens, à la limite, mais seulement si ces relations sont hétérosexuelles. Oui, les jeux ont été bannis du pays car il était possible d'avoir des relations sexuelles avec des aliens du même sexe que le protagoniste. Et ouais, ils en sont encore là. Le pire là-dedans, bah si vous avez joué à Mass Effect, c'est pas du tout le but du jeu, hein. Oui, bon ok, tout le monde sait qu'on peut arriver à ce but, mais vraiment faut le vouloir, et tout ce que ça fait dans ce genre de cas, c'est un énorme effet Streisand. Ce qui fait que des scènes que seulement quelques personnes auraient vues ont sûrement été regardées par curiosité un petit peu plus. Et en plus, bah ça reste un jeu vidéo grand public, c'est que des petits bisous, pas plus, on n'est pas sur du détail. The Guy Game interdit aux États-Unis. Alors là, on est sur du grand n'importe quoi. Bon, c'est vrai que le jeu est discutable. En gros, c'est une sorte de quiz où les questions sont posées par des filles en bikini. Et moins on fait d'erreurs, plus la poitrine se révèle. Oui, bon d'accord, c'est pas très fin, mais c'est pas pour ça que le jeu a été banni. Des jeux du style sur le web, il y en a une pelletée. Non, la raison c'est qu'une des filles en question a porté plainte après la sortie du jeu, car elle n'avait que 17 ans au moment où les vidéos étaient tournées, affirmant qu'elle ne savait pas que les vidéos se retrouveraient dans le jeu. Ouais, sacré entourloupe, n'empêche que le jeu sera interdit à cause de ça. Bon, honnêtement, je ne pense pas que ce soit une énorme perte pour le patrimoine vidéoludique, mais je trouvais l'histoire assez cocasse. Mortal Kombat banni du Japon, de l'Allemagne, de l'Ukraine et de la Corée du Sud. Alors attention, hein, tous les opus n'ont pas été bannis de ces pays, sauf au Japon où là ça a été le cas pour tous. Les raisons sont cette fois-ci principalement la violence extrême et la cruauté. Bon, vous trouvez ça vraiment violent vous? Dans le cas de l'Ukraine, c'est aussi la présence de symboles communistes qui est totalement prohibée. Franchement, rien ne vaut une bonne vieille Fatality pour se détendre après une dure journée de travail quand même. C'est dommage de pas pouvoir faire ça là-bas. Postal 2 interdit en Nouvelle-Zélande, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Pakistan. Si vous trouvez que GTA est violent, alors un conseil, ne jouez jamais à Postal 2. On lui reproche tout un tas de choses. Je cite, contenu grossier odieux, urine, violence extrême, cruauté envers les animaux, homophobie, stéréotypes ethniques et raciaux, nudité et musulmans présentés comme des terroristes. Et faut avouer que pour la plupart des points, oh c'est assez juste, hein, c'est dans le jeu. Et bon bah ça reste un jeu, et même un jeu qui a beaucoup plu à son époque. Et il faut dire qu'en 2003, on pouvait se permettre bien plus de choses dans le jeu vidéo ou même dans le cinéma. Après, est-ce que c'était une bonne chose? Ça, chacun en pense ce qu'il veut. Football Manager 2005 interdit en Chine. La raison? Bah parmi les pays sélectionnables pour créer une équipe, on trouvait le Tibet. Sauf que le Tibet est une région autonome de la Chine et pas un pays à part entière, voyons. Cette distinction est suffisamment importante pour la Chine pour qu'ils interdisent la vente du jeu sur le territoire. L'interdiction sera levée un peu plus tard après que l'éditeur ait proposé une version dans laquelle le Tibet n'apparaissait plus. Ouais, assez flippant quand même, hein. Manhunt 2. Ce titre de Rockstar aura su s'attirer les foudres de nombreux pays, bien plus que GTA. Qui l'aurait cru, hein. Allemagne, Irlande, Nouvelle-Zélande, Arabie Saoudite, Corée du Sud et même les Royaumes-Unis. Tous ces pays ont jugé que le jeu était bien trop violent, avec des scènes de cruauté gratuites en quasi-permanence. Une version largement censurée sera ensuite proposée et rejetée puis finalement acceptée au Royaume-Uni. Mais cette dernière étant bien éloignée de l'original en termes de gore, beaucoup préférant se tourner vers des versions pirates de l'original. Bah ouais, quand on joue à ce genre de jeu, c'est pas pour être chez les bisounours. Bref, des jeux illégaux, comme vous l'avez vu, il y en a qui le sont parfois pour des raisons vraiment débiles. Et finalement, bah c'est un peu dommage car c'est certain que beaucoup se censurent énormément dans leur création à cause de ça. Inconsciemment ou non, on se dira que notre jeu pourra blesser ou qu'on ne pourra tout simplement ne pas le sortir et cela peut complètement casser la créativité. Maintenant, il reste normal de tout classifier histoire d'éviter de se retrouver avec tout et n'importe quoi dans les mains de nos petits chérubins. Mais par moments, c'est quand même assez ridicule. J'espère en tout cas que vous n'avez jamais joué à des jeux illégaux, hein, sinon j'appelle tout de suite la police pour les prévenir. Mais promis, je ne le ferai pas si vous regardez une autre vidéo dans celles qui viennent d'apparaître sur l'écran. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!